Je vous rappelle maintenant qu'un juge fédéral du Montana a accordé hier une injonction qui suspend les travaux de construction de l'oléoduc Keystone XL, un projet de 8 milliards de dollars qui doit lier le nord de l'Alberta au Texas. Donc, victoire pour les communautés autochtones et pour les groupes environnementalistes. Patrick Bonnin de Greenpeace est avec moi justement pour en parler. Bonjour, M. Bonnin. Bonjour. Alors, victoire de votre côté? Oui, tout à fait. Évidemment, ce n'est pas une victoire finale, mais c'est une étape très importante. Ça met évidemment en péril ce projet-là parce qu'on pense qu'il y aura plusieurs mois, évidemment, de retard pour le projet. C'est un message très clair également pour le gouvernement Trudeau, qui, lui, s'est lancé dans l'achat d'un pipeline un peu similaire de sable bitumineux et qui, lui aussi, a refusé d'évaluer les gaz à effet de serre. Et c'est une des raisons principales pourquoi le juge a dit qu'il faut réévaluer le projet Keystone XL, entre autres parce que M. Trump a balayé complètement la question des changements climatiques, alors que, vous savez, les constats sont flagrants au niveau de la science. Il faut évaluer maintenant les gaz à effet de serre. Est-ce que dans les deux cas, vous voyez ça comme un peu les mêmes conclusions de la part des juges canadiens et le juge fédéral donc aux États-Unis concernant les communautés touchées par les pipelines? Bien, évidemment, dans le jugement, il y a des enjeux au niveau des Premières Nations, les droits des Premières Nations. Il y a aussi des enjeux au niveau des risques de déversement. Le jugement est clair sur le fait qu'il y a eu, et c'est environ un gros déversement majeur aux États-Unis par semaine qu'on voit au niveau des pipelines. Donc, c'est certain que ça n'a pas bien été évalué, entre autres par le département d'État. Et c'est pourquoi le juge dit, vous devez refaire vos devoirs. Donc, vous vous attendez à quoi concernant le fameux pipeline ici au Canada? Bien, écoutez, je pense que... Ça va avoir des répercussions. Bien, inévitablement. M. Trudeau, en ne voulant pas évaluer les gaz à effet de serre et le fait que ce pipeline-là est littéralement incompatible avec l'accord de Paris, risque de se retrouver exactement dans la même situation. Il est en train de précipiter et de bâcler littéralement l'évaluation environnementale du pipeline qu'il a acheté, Trans Mountain. En fait, c'est un projet de pipeline. Et c'est certain qu'avec le GIEC, l'ONU qui nous dit on a 2 ans pour agir, on fait face à des changements climatiques catastrophiques si on ne fait pas un virage majeur, si on ne réduit pas de 50% les gaz à effet de serre. Écoute, moi je suis un peu confuse. Et le pipeline Trans Mountain que M. Trudeau veut construire, c'est l'équivalent d'ajouter 2 à 3 millions de véhicules sur les routes pendant des décennies. Donc c'est complètement incompatible. J'aimerais en terminant vous parler de la rencontre qui est prévue aujourd'hui entre le premier ministre François Legault et le metteur en scène Dominique Champagne. On vient juste d'en parler avec Martine. Quelles sont vos attentes concernant cette rencontre-là? C'est au terme d'une semaine marquée par le fameux pacte de la transition. Bien, on s'attend à ce que le premier ministre soit ouvert à discuter, à travailler avec M. Champagne. Il faut comprendre que le pacte vous pouvez le trouver, le pacte.ca, qui a été lancé, qui demande aux gens de réduire leurs émissions et au gouvernement de faire son travail. Il y a déjà plus de 100 000 personnes qui l'ont signé en moins de 36 heures. Donc, il y a une légitimité très claire à exiger de M. Legault qu'il soit cohérent avec son engagement, entre autres, de respecter la cible de réduction de gaz à effet de serre du Québec. Et maintenant, il va falloir de la cohérence, entre autres, par rapport au projet qu'il propose. Donc, le 3e lien, par exemple, à Québec, et encore de l'exploration pétrolière, gazière possible au Québec. Il faudra des mesures rapidement mises en place pour s'assurer qu'on va atteindre notre objectif, parce qu'actuellement, on n'est clairement pas en voie d'atteindre l'objectif de réduction de gaz à effet de serre du Québec. Mais vous pensez que les citoyens qui se mettent ensemble comme ça, qui signent un pacte, ça va avoir raison? En fait, ça va mettre de la pression sur le premier ministre Legault? Bien, clairement. Si en moins de 36 heures, il y a plus de 100 000 personnes qui ont signé, l'objectif, c'est 1 million de personnes. Il y a également une grande manifestation demain à 14 heures à Montréal, où il y aura plusieurs dizaines de milliers de personnes, 10 manifestations à travers le Québec. Donc, la population exige du gouvernement qu'il agisse et M. Legault, évidemment, devra réagir et selon nous, favorablement et se montrer, s'élever au-dessus de la mêlée et montrer qu'il peut marquer l'histoire en faisant un virage significatif au Québec. Et s'il ne le fait pas, eh bien, il va retrouver ces gens-là sur son chemin, c'est certain. Patrick Bonnin, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci à vous. Au revoir.